Regardons maintenant ce qui se passe pour la maison astrologique 9. Donc la maison 9 correspond au signe du Sagittaire et à Jupiter qui est la planète associée au signe du Sagittaire. Le Sagittaire symbolise le nous pensons. Donc cette maison 9 a un axe très spirituel. Elle parle de développement spirituel, d'études, d'intellect, de réflexion, de philosophie de vie, entre autres choses. Regardons aussi un petit peu Jupiter. C'est la planète des grandes idées. C'est aussi la planète de l'expansion, de l'ouverture d'esprit, mais aussi la planète des grands voyages, de l'étranger. Donc cette maison 9 qui est reliée à Jupiter va reprendre aussi tous ces thèmes. Elle renseigne donc sur la philosophie de vie, l'idéal de vie, la façon d'appréhender la vie. C'est un petit peu une ouverture sur le monde, sur les autres, se remettre en question, apprendre sur soi, mais aussi sur les autres à travers le monde. Et pour apprendre sur soi ou sur les autres, on peut d'une part étudier, ce qui permet d'élargir aussi notre champ intellectuel, mais bien évidemment aussi voyager pour s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres modes de vie, à d'autres conceptions. Mais c'est aussi le voyage en soi, d'où l'axe très spirituel de cette maison 9. Donc elle va représenter les aspirations intellectuelles, spirituelles, philosophiques, religieuses aussi, hein, ça peut être la foi en termes de religion à proprement parler, mais aussi des questions beaucoup plus métaphysiques. Et c'est aussi donc l'évolution spirituelle, la sagesse, le développement personnel, etc. Donc les études généralement liées à cette maison sont les études supérieures. C'est aussi donc les voyages, le tourisme, l'étranger, les langues étrangères, s'ouvrir à de nouvelles cultures, à d'autres personnes, à d'autres modes de vie. Ce sont l'étranger dans le sens aussi de lointain, donc ça peut être des pensées, des concepts plus abstraits, une vision lointaine, une vision plus élargie. C'est aussi le droit, la connaissance, le savoir, et enfin tout ce qui relève des différents états de conscience. Bien sûr, comme toutes les maisons, elle va être riche d'enseignements selon le signe qui l'occupe, ainsi que les planètes ou l'absence de planètes dans cette maison. Donc le signe qui occupe la maison 9, les planètes aussi qui sont installées dans cette maison, tout comme leurs aspects entre elles, d'ailleurs dans le thème de naissance, vont renseigner sur la conscience spirituelle, personnelle, que l'on peut développer et vers laquelle on peut tendre. C'est aussi les principes moraux, la sagesse dont on peut faire preuve, l'ouverture d'esprit, l'éthique de vie, etc. Il faut y voir ici vraiment un côté très philosophique, très métaphysique, très spirituel, très intellectuel, mais au sens noble du terme. Donc bien sûr, si vous avez des planètes qui occupent cette maison, elles vont axer plus précisément sur quel type de sagesse, quel type d'éthique de vie, quel type d'ouverture d'esprit, ou s'il n'y en a pas, ou selon les planètes qui sont plus restrictives, ou des aspects plutôt dissonants aussi, l'absence de sagesse, absence d'ouverture d'esprit par exemple. Ce qui vaut dans un sens vaut bien sûr dans l'autre sens. Et en tout cas, tous les transits sur cette maison vont rythmer un petit peu les avancées de votre quête de développement personnel. Quelles sont vos prises de conscience possibles, quelle période, de quelle façon, le comment du pourquoi, les remises en question aussi de certains principes de vie, d'idéaux, et bien sûr tout ce qui concerne l'apprentissage nécessaire à l'accomplissement bien sûr de cette sagesse et de ce développement personnel. Pour bien l'analyser, cette maison 9, qui n'est pas une maison aussi simple qu'il n'y paraît de prime abord, il faut tout d'abord regarder sa maison opposée, la maison 3, qui est la maison de la communication, puisque cette maison 3 renseigne sur la communication et la capacité que l'on a de communiquer. Donc bien sûr, elle va ici être bien évidemment très intéressante par rapport à notre maison 9. On va regarder aussi les maisons qui sont en carré, comme la 12 et la 6, et les trigones, comme la maison 1 et la maison 5. Alors, allons un petit peu plus loin par rapport à cette maison. On a dit que la maison 9 était associée au voyage, à l'étranger, à la religion, au droit, donc tout ce qui concerne le domaine de la légalité, à la spiritualité, aux études supérieures, à l'ouverture d'esprit, au développement personnel,
à la spiritualité, je ne sais plus si je l'ai dit, au cas où je le répète, et on se dit, ouais, ok, ça peut être en lien. Mais finalement, même si comme ça, de prime abord, ça paraît cohérent, on peut se demander en quoi les études supérieures et l'étranger, par exemple, peuvent être liés. Hein. C'est pas parce que je fais des études que j'ai forcément envie de parcourir le monde et vice versa. Et c'est pas parce que je parcours le monde que je suis forcément ouverte d'esprit. Ça peut aussi être le cas. C'est comme le fait de faire des études ne présume pas non plus d'une ouverture d'esprit forcément inhérente et naturelle. Et pourtant, tout est un petit peu lié. Parce que étudier, c'est s'ouvrir aussi, c'est élargir notre conscience, élargir notre intellect à des choses qui nous sont inconnues ou qu'on ne maîtrise pas ou avec lesquelles de prime abord on ne va pas être d'accord, tout comme le fait de voyager. Voyager, c'est aussi une ouverture sur d'autres choses, d'autres cultures, d'autres modes de vie qui peuvent nous être totalement, euh, comment dire, étrangers dans le sens de ne pas maîtriser. Vous avez des gens qui, voilà, dans certains pays, qui ont des coutumes qui nous paraissent très bizarroïdes, et vice-versa. Hein, ce qui vaut pour les autres vaut pour nous aussi. Hein, des étrangers qui viendraient chez nous peuvent aussi être très surpris par certaines de nos coutumes ou certains points de nos modes de vie. Et finalement, voyager, s'ouvrir à l'étranger, donc l'étranger, ce qui est hors de nos frontières, tout comme étudier, faire de grandes études, des hautes études, puisqu'on parle dans cette maison d'études supérieures, nous permet aussi d'ouvrir notre intellect, d'ouvrir notre conscience et d'ouvrir tout simplement notre esprit. Finalement, pour simplifier, on pourrait dire que la maison 9, c'est la maison qui exprime le désir de s'émanciper de ces conditions entre guillemets de naissance, hein, de la culture que l'on a de par l'endroit où nous sommes nés, hein, le pays, la ville, euh, la caste aussi entre guillemets hein, sociale, de la famille, des amis, de l'entourage, du voisinage, hein, de tout ce qui nous entoure et tout ce qui nous a fait finalement grandir dans une culture qui est la nôtre. Et cette maison, elle exprime l'impulsion, l'envie que l'on a de s'en émanciper pour aller voir un petit peu ailleurs ce qui s'y passe et pour pouvoir aussi faire soi une culture qui n'est pas la nôtre, du moins à la naissance. C'est vraiment donc l'élargissement de la conscience, mais par un acte volontaire. C'est nous qui le décidons. On ne nous impose pas. Ça va nous mettre en contact avec d'autres connaissances, d'autres mœurs, d'autres modes de vie, d'autres cultures, d'autres rites. C'est pareil dans la religion, c'est pareil dans les études, c'est pareil dans la philosophie aussi, où ça nous demande un effort aussi d'adaptation, d'ouverture d'esprit pour intégrer toutes ces connaissances nouvelles qui ne sont pas innées, mais que l'on va acquérir. Cette maison, c'est vraiment sortir de son cadre de la culture au quotidien. Celle qui est la nôtre habituellement, de par les amis qu'on côtoie, par exemple, de par voilà, nos rituels. Je sais pas, on se retrouve le week-end, on boit un apéro et après on mange une entrée, un plat et un dessert et après on va danser. Par exemple, hein, je donne un exemple parmi tant d'autres. Voilà, pourquoi? Ça peut choquer des personnes de savoir qu'on boit l'apéro avant de manger, peuvent trouver ça bizarre. Bref, tout est ouvert. Et c'est vraiment dépasser notre cadre de culture, d'habitude, hein, un petit peu notre étroitesse, entre guillemets, d'esprit, hein, cloisonné comme ça par un climat socio-culturel de naissance, et nous ouvrir à d'autres personnes qui ont des mœurs différentes, qui ont une autre ouverture d'esprit, qui ont d'autres connaissances, qui ont d'autres modes de vie, d'autres pensées, une autre religion et tout ce que vous voulez, d'autres idées sur peu importe le sujet. Donc cette maison, elle appelle vraiment à la découverte, à l'ouverture, à étudier, mais à étudier aussi bien dans les bouquins qu'en allant sur place, donc par les voyages. Elle est vraiment une invitation à sortir de soi pour ouvrir sa conscience à tout ce qui nous est inconnu. Voilà, nous avons fait le tour de cette maison fort intéressante au demeurant. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine aventure audio sur l'astro. Et en attendant, vous pouvez retrouver plus d'infos en cliquant sur le lien dans le petit commentaire ou vous me retrouvez sur mon site dont vous trouvez le Wawawa juste ici. À bientôt.